Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope mensuel du mois de février 2019 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Alors si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors ce mois-ci, j'ai fait un tirage général en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle. Puis j'ai rajouté 2 cartes issues du Rider Tarot Deck pour votre tirage sentimental. Et enfin, j'ai ajouté une petite carte bonus pour vous donner un petit conseil supplémentaire. Carte qui sera issue d'un nouveau jeu que j'ai. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous l'avez déjà découvert. Il s'agit du Wild Unknown Tarot. Alors, on va commencer tout de suite avec le tirage général. J'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Go the Distance, qu'on pourrait traduire par tenir la distance, suivie de la carte Message in a Bottle, donc qui pourrait se traduire par un message dans la bouteille. Et la troisième carte s'appelle Come to the Edge, et c'est une carte qui va symboliser le fait de prendre un risque. En fait, ça veut dire viens près du bord. Avec ces cartes, pour certains, on va parler d'un mouvement ce mois-ci, donc ça pourrait être par exemple un départ, ou bien une personne qui arrive dans votre vie, ça peut aussi être une personne qui part, mais en tout cas, il va y avoir l'idée ce mois-ci du mouvement. Alors soit c'est vous directement qui faites le mouvement, soit c'est quelqu'un dans votre entourage très proche qui le fait et qui vous, du coup, ce mouvement vous impacte. Ça peut aussi être une personne du passé qui revient. La première carte va évoquer un peu l'idée de tenir la distance ou de tenir la cadence, donc d'une part, c'est une carte très active, très dynamique, mais il y a aussi l'idée d'être focalisé avec cette carte sur un objectif et de ne pas se décourager, comme s'il allait falloir tenir un peu le rythme ce mois-ci. Certains pourraient aussi avec cette carte recevoir des nouvelles, des messages, notamment avec la carte qui se situe juste à côté, donc les deux ensemble font vraiment penser à une personne qui va vous donner des nouvelles, ou peut-être une personne dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps qui va vous contacter. Voilà, ça peut aussi représenter l'idée que ce soit vous en fait qui envoyez en fait des nouvelles à quelqu'un, ou l'idée d'espérer recevoir des nouvelles, mais des nouvelles qui ne viennent pas. En fait voilà, c'est vraiment la problématique de la distance, alors la distance bien sûr qui s'éloigne ou qui se rapproche, ça dépend comment on voit la carte. On ne sait pas si ici en fait c'est le but ou si c'est le départ, mais il y a vraiment ce mois-ci une problématique de distance et une problématique en termes de communication. La deuxième carte, comme je l'ai dit, fait référence à une communication qui peut-être pour certains va tarder à venir, ou bien ça peut être aussi une communication qui va pas être très claire, qui va être un petit peu ambiguë, ou des choses qui vont être avouées, on va dire, à demi-mot. Et pour certains, vous pourriez même ignorer quelqu'un ou ignorer un appel. La deuxième carte, si on regarde de près, dans la bouteille, il y a un téléphone qui est en train de sonner, mais comme la bouteille est fermée, en fait, personne n'entend. Donc il y a un petit peu l'idée d'une personne, soit vous, soit quelqu'un, qui va se montrer un peu hermétique à une forme de communication. La troisième carte, elle, va évoquer l'idée d'une personne qui s'isole, qui prend de la distance, qui prend du recul. On voit d'ailleurs cette femme là sur son espèce de rocher qui est un peu seule. Donc ça peut voilà représenter une personne qui se prend un peu de temps pour soi, ou qui se met en introspection, qui vous délaisse un peu, qui vous ignore, qui vous porte pas trop d'attention. Alors bien sûr, soit c'est quelqu'un qui fait ça, mais ça peut aussi être vous. Ça peut représenter aussi, cette troisième carte, l'idée de sortir de sa zone de confort, comme si une personne allait devoir prendre un risque, relever un défi, un challenge, etc. ce mois-ci afin d'atteindre un objectif. Et la troisième carte va aussi évoquer l'idée de révéler quelque chose, donc exprimer des émotions, des sentiments, des choses qu'on ressent et qu'on n'a jamais osé dire. Il y a vraiment l'idée d'ouvrir son cœur à quelqu'un, ou que quelqu'un nous ouvre son cœur, ça peut aussi être ça. Mais il y a vraiment l'idée voilà une idée d'ouverture, notamment avec la bouteille fermée juste à côté. On pourrait imaginer que si la bouteille était ouverte, en fait, le message du téléphone serait délivré. Donc peut-être que pour certains, il y a une forme d'ouverture à trouver ce mois-ci vis-à-vis d'une situation. Et la troisième carte, c'est aussi une carte qui va nous parler un petit peu de prendre son temps ou de patienter vis-à-vis d'une situation. Ça peut représenter aussi
situation qui prend un petit peu de temps, ou alors ça peut représenter une situation dans laquelle on doit prendre un peu son temps pour maintenir son équilibre, pour observer, on va dire, la situation un peu de loin. Voilà, comme si pour certains vous alliez devoir vous mettre un petit peu en mode de pause ce mois-ci. Alors, on va passer au tirage sentimental. Donc, j'ai tiré pour vous la carte de la justice accompagnée de la carte du mât. Alors, effectivement, la carte de la justice, c'est vraiment une carte d'équilibre parce que, vous voyez, ici, on a une petite balance. Alors, avec ces deux cartes, donc le mât, c'est la carte du voyageur. Hein. Le mât, c'est la carte de l'indépendance. Donc ici, il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait donc un voyage, un déplacement prévu, ou bien une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vous rend visite. Ça peut, voilà, représenter, donc comme je l'ai dit, les départs, les arrivées, tous les mouvements. Hein. Donc peu importe le mouvement, on est ici dans un tirage général. Donc pour certains, ce sera peut-être une personne qui va partir, ou alors ça peut être une nouvelle rencontre, une personne que vous rencontrez qui arrive dans votre vie, ou alors ça peut être, voilà, une personne qui était partie mais qui revient. Ça peut prendre plusieurs formes. Pour certaines personnes, ça peut aussi être quelqu'un qui quitte une situation parce que la situation ne convient pas ou ne convient plus. Le mât, c'est une carte qui va vous inviter à être plus autonome, à être moins dans la dépendance et moins dans l'attachement excessif. Ça vous invite un petit peu aussi à vous délester de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui ne sert à rien en fait. Tout ce qui est, voilà, les biens matériels superflus, etc. Et ça vous invite à être vraiment dans la simplicité, dans l'authenticité la plus pure. Le mât représente aussi toutes les décisions qui parfois sont prises un petit peu à la légère ou sur un coup de tête. Donc c'est une carte qui va vous mettre en garde aussi contre l'impulsivité. Voilà, et ici avec la justice, on va plutôt vous demander d'étudier la question et de la trancher en prenant bien en compte, on va dire, tous les aspects, donc positifs, négatifs, pour et contre, etc. Il y a l'idée de ne pas trop céder à la précipitation, hein, ni à l'impulsivité. Le mât, c'est aussi une carte qui va indiquer l'idée de retrouver une forme de liberté vis-à-vis d'une situation, comme si on devait se détacher de quelque chose un petit peu d'oppressant, voire même fuir une situation qui est vraiment on va dire un peu nocive. Alors ça peut prendre plusieurs degrés bien évidemment, mais il y a un petit peu l'idée de laisser derrière soi des choses qui conviennent pas pour pouvoir respirer un peu à nouveau. Hein. Le mât, attention, ça porte la carte 0, donc pour certains ça pourrait indiquer ici l'idée de retrouver une forme d'équilibre, voire même de repartir sur de nouvelles bases, de repartir sur quelque chose de plus sain, de plus propre, repartir quelque chose à 0. Et c'est une carte qui, couplée à la justice, va vous indiquer l'idée d'agir avec honnêteté, avec intégrité, avec franchise. Le mât, en fait, c'est un petit peu le vagabond, donc c'est pas une personne forcément qu'on prend très au sérieux, mais couplé à la justice, il y a un petit peu l'idée, voilà, de se comporter de manière droite, en fait, de quelqu'un. La justice, c'est pas quelqu'un qui rigole avec la droiture et avec la loi, hein. Donc il faut vraiment, avec cette association, peut-être vous comporter plus comme la justice et moins comme le mât. Donc effectivement, il y a un petit peu l'idée de gagner en maturité, de pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Ces deux cartes vont aussi vous demander pour certains de vous engager une bonne fois pour toutes en tenant vos engagements, vos promesses. Le mât, etc. C'est vrai que c'est une carte, même le bateleur, c'est une carte en fait où on dit des choses mais on le dit pas très sérieusement et on les met pas forcément en application. Et avec la justice, il y a l'idée un peu d'un coup près qui tombe, c'est maintenant tu fais ce que t'as dit et point barre, quoi. Voilà, il y a un petit peu l'idée aussi pour certains de mettre des limites, voilà, ou du coup de chercher quand même à ce qu'une personne vous respecte davantage. Voilà. Attention quand même à la justice parce que dans ces mauvais côtés, on va dire ça, dans les mauvais aspects de la carte, malheureusement couplé avec le mât, ça pourrait représenter le divorce, la séparation, la personne qui s'en va, donc la rupture, etc. Et effectivement, comme le mât, donc c'est une carte de voyage, de départ, de mouvement, il est fort possible aussi que pour une minorité d'entre vous, il y ait une personne ce mois-ci dans votre entourage qui parte. Alors ça peut être temporairement bien entendu, mais ça peut aussi être un départ définitif. Alors au niveau de la carte conseil, alors j'ai tiré une carte qui est un petit peu effrayante, mais il faut vraiment pas avoir peur parce que il faut pas la voir dans le mauvais côté. J'ai tiré pour vous la carte de la mort. Alors bien sûr là on est sur une mort symbolique, bien évidemment ça veut pas dire que vous allez mourir, et heureusement, parce que vous imaginez bien que si tous les natifs du signe mouraient ce mois-ci, ça ferait quand même beaucoup de morts. Alors c'est une carte qui nous parle
pas franchement de mort au sens propre du terme, mais c'est un petit peu l'idée de faire le deuil d'une partie de soi-même pour renaître sur quelque chose de différent. Donc c'est une carte qui va surtout évoquer la transformation profonde, le changement profond, la mutation. Voilà, comme si pour certains vous alliez en quelque sorte muer ce mois-ci, un peu comme la chenille, vous voyez, qui devient papillon. Une fois qu'elle est devenue papillon, elle peut plus revenir à l'état initial. Ben là c'est tout à fait ça en fait. Donc sur cette carte, on va parler donc d'une mue symbolique. Donc c'est une période un petit peu de vulnérabilité puis de renaissance vers quelque chose de nouveau ou de différent. Donc c'est vraiment ce mois-ci pour vous une carte de changement. C'est en quelque sorte la carte d'un nouveau départ. Alors faut pas vous fier à l'aspect effrayant. En fait, ce qui est représenté sur la carte, c'est un oiseau qui est en train de muer. Donc comme on peut le voir, vous voyez, il a perdu énormément de plumes, pour pas dire toutes ses plumes. Donc c'est un petit peu l'idée de la perte. Mais il faut imaginer qu'ensuite ces plumes vont repousser pour laisser place à un plumage beaucoup plus joli, beaucoup plus soyeux, tout ce qu'on peut imaginer. Donc effectivement, c'est l'idée de perdre quelque chose pour gagner ensuite au futur quelque chose de mieux. Donc effectivement, pour certains, les changements peuvent être un peu difficiles à affronter et à accomplir, mais il faut pas s'arrêter là. Il faut voir les conséquences sur le long terme. Il faut voir que pour après, ça vous permettra d'avoir quelque chose de mieux. Voilà. Donc avec cette carte, ça pourrait vous indiquer par exemple l'idée de faire le deuil d'une situation, d'une relation, d'une personne qui en fait ne vous apporte pas ce qu'il faut, pas ce que vous voulez. Et il y a l'idée un peu de prendre du détachement, de prendre du recul vis-à-vis de cette situation, de cette personne, pour mieux avancer dans sa vie et pour trouver une situation plus confortable, plus harmonieuse, plus en accord avec ce que vous voulez dans la vie. Voilà, et avec le mât qu'on avait tout à l'heure, cette carte pourrait tout à fait symboliser l'idée de se délester de quelque chose qui est trop lourd à porter, qui est encombrant, pour voyager, on va dire, plus léger. On a vu tout à l'heure, vous voyez, avec la carte du mât que je vais vous remontrer. Vous voyez, le mât, il voyage avec un petit baluchon, hein, donc il voyage pas encombré de 50 valises. Hein. Donc effectivement, pour certains, il y a l'idée un peu de laisser tomber des choses qui sont encombrantes pour vraiment voyager léger. Et pour ensuite pouvoir voilà poser ses valises et s'établir ailleurs. Avec cette carte, ça pourrait aussi nous parler voilà de se détacher de choses qui sont lourdes à porter pour pouvoir avancer sans entrave, comme si certains étaient un peu pris au piège, prisonniers d'une situation, et qu'il allait falloir trouver une forme un petit peu de libération. Alors peut-être que certains vont y laisser quelques plumes, hein, parce que quand on voit cette carte, c'est vrai que ça peut y faire penser, mais encore une fois, c'est vraiment quelque chose de symbolique, c'est une mort symbolique, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de mieux. Alors c'est sûr que les transitions, les changements sont pas toujours faciles à faire, mais il faut vraiment voir les choses sur du long terme. Hein. C'est vraiment l'idée, par exemple, quand on prend par exemple un changement de carrière, sur le coup, c'est vrai que c'est pas facile de quitter l'entreprise dans laquelle on est, ça peut générer du stress, de l'anxiété, mais par la suite, ça vous permet peut-être d'accéder à un poste avec plus de responsabilités. Donc c'est des changements qui sont pas faciles à faire, mais effectivement, c'est pour votre bien. Et pour certains, enfin, cette carte pourrait symboliser un peu l'idée de faire du ménage dans sa vie, de se débarrasser de choses qui servent plus à rien, en fait. Donc, peut-être que même certains vont éprouver l'idée de faire du ménage au sens physique du terme, de faire du tri dans les affaires, etc., parce qu'il y a des choses qui vous servent plus. Mais voilà, c'est vraiment cette carte qui va vous dire que il y a des choses à laisser tomber, il y a des choses à mettre de côté pour ensuite accéder à quelque chose de mieux. Voilà, j'espère que ce petit tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous rappelle que je propose des tirages personnels, donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Vous avez mon email dans la petite barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Et en réponse, je vous expliquerai comment ça se passe, comment je procède. Voilà, donc je vais pas le dire ici parce que voilà, j'ai pas le temps forcément de le faire et puis que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais les gens qui sont intéressés peuvent me contacter par email. Voilà, j'espère que ce tirage donc vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.